moins? Non, pas de problème, les enfants vont adorer. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des morts les plus terrifiantes dans des films pour enfants. Pour cette liste, on va examiner les morts les plus flippantes et traumatisantes des films pour enfants. Nous n'inclurons pas les films d'animation, parce que ceux-là méritent leur propre liste. Seront également exclus les morts de films qui sont plus tristes que terrifiantes. Désolé, Marley et moi. Numéro 10, E.T. E.T. l'extraterrestre. Je sais, il est pas vraiment mort. Mais la scène où on pense qu'il l'est a traumatisé des générations d'enfants. C'est déjà assez troublant de voir un compagnon proche dépérir, et dans E.T. on atteint un autre niveau. Vous avez des agents du gouvernement partout, E.T. visiblement malade et faiblard, des tubes et des ventilateurs, E.T. enveloppé d'un sac mortuaire transparent, et Elliot qui dépérit à cause du lien qu'il partage avec son ami extraterrestre. Spielberg y va pas de main morte et n'hésite pas à nous montrer toute l'horreur. Ces scènes sont troublantes même pour un adulte, alors imaginez pour un enfant. Numéro 9, Jack Frost. Mom needs you. What if I need you? I will always be there. Perdre un parent, c'est le pire cauchemar de tout enfant. Malheureusement pour Charlie Frost, 11 ans, ce cauchemar devient une réalité lorsque son père Jack meurt dans un accident de voiture. On ne voit pas l'accident, mais plutôt le point de vue de Jack, avec des gros plans et une musique très angoissante. Ce qui rend la scène encore plus effrayante, c'est que le film a fait naître chez beaucoup d'entre nous un sentiment d'angoisse chaque fois que maman ou papa montaient dans la voiture un jour de neige. Numéro 8, Skip, mon chien Skip. Is he gonna die? Oh no. I've done all I can. It's in God's hands now. Les gens détestent tellement voir les chiens mourir dans les films qu'il existe un site internet dédié à avertir le public, doesthedogdie.com, qui se traduit en est-ce que le chien meurt.com. Et bien sûr, mon chien Skip y figure. Le film se termine avec un personnage peu recommandable, Junior, qui assomme Skip avec une bêche. Willy hurle et pleure pour son chien, pensant qu'il vient d'être assassiné. Traumatisant. Mais le chien survit à ses blessures. Ça aurait pu en rester là, mais non. Le film se lance dans un montage qui voit un Skip solitaire mourir dans le lit de Willy alors que celui-ci est parti à l'université. Et ça, c'est carrément jouer avec nos émotions. They buried him out under our elm tree, they said. That wasn't totally true. For he really lay buried in my heart. Numéro 7, la méchante sorcière de l'Ouest, le magicien d'Oz. Ce film est de toute façon rempli de visuels troublants, mais rien ne se rapproche de la sorcière qui fond sous nos yeux. Bien sûr, il n'y a pas de gore, mais le film fait tout ce qu'il peut pour rendre la scène terrifiante. La sorcière hurle de douleur et nous entendons des bruits de corrosion alors qu'elle se dissout lentement. Et la caméra reste fixée, il n'y a pas de musique, bref, c'est beaucoup trop réel en fait pour un film qui se veut fantastique. La scène est encore impressionnante aujourd'hui, alors on ne peut qu'imaginer à quel point elle était terrifiante pour le public de 1939. She's dead. You killed her. I didn't mean to kill her. Really, I didn't. Numéro 6, Auntie, Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ce film commence comme un divertissement léger, mais son petit monde s'avère terrifiant. Les abeilles géantes, déjà ça m'angoisse assez. Mais alors le scorpion géant, c'est un véritable cauchemar. Oui, non mais d'accord, c'est un scorpion de taille normale, mais en fait dans ce film, tout est relatif quoi. En essayant de défendre les enfants, leur nouvelle amie fourmi, Auntie, se précipite à leur rescousse, mais elle est mortellement piquée dans le processus. Et ça ne pourrait pas être plus traumatisant. C'est à la fois d'une tristesse dévastatrice
et d'une frayeur délirante. Ça nous fait réfléchir à 2 fois avant de donner des coups de pied dans les fourmilières. Ça, c'est clair. Saved my life. Oh, he's gonna be okay. Numéro 5, Charlotte, le petit monde de Charlotte. Cette histoire intemporelle enseigne aux jeunes enfants les changements et la mortalité depuis des décennies. I'm languishing. What does that mean? It means I'm dying. What? You can't die. En 2006, le livre a finalement fait l'objet d'une adaptation en live-action et la mort de Charlotte est absolument terrifiante. La voix douce de Julia Roberts nous hante et les expressions douloureuses de Wilbur traduisent ses sentiments confus et son chagrin. Please come down, Charlotte. Please, there must be something I can do. No, Wilbur. Don't you know what you've already done? You made me your friend. And in doing so, you made a spider beautiful to everyone in that barn. La mort est un concept effrayant à comprendre pour les enfants, mais si le roman est un outil pédagogique traditionnel, cette adaptation particulière pourrait être un peu trop dure à supporter pour les jeunes spectateurs. Goodbye, my sweet, sweet Wilbur. Goodbye, Charlotte. Numéro 4, Artax, l'histoire sans fin. Ce film est un des plus magiques et des plus imaginatifs d'une décennie qui pourtant en regorgeait. Et en plus, l'histoire sans fin trouve aussi le temps pour des moments émotionnels. Come on, Artax. What's the matter? What's wrong? Alors qu'il traverse les marécages de la mélancolie, Artax s'enlise dans la boue et coule lentement vers la mort. Artax, you're sinking. Come on, turn around. You have to now. Il y a tellement de choses effrayantes dans cette scène que je sais même pas par où commencer. Il y a le fait qu'Artax a l'air effrayé et confus. Il y a le décor sombre, boueux et brumeux du marais. Et il y a la musique de synthétiseur qui va crescendo à mesure qu'Atreyu devient de plus en plus désespéré. Cette scène, pour de nombreux spectateurs, c'est un cauchemar sans fin. You gotta move or you'll die. Move, please. I won't give up. Don't quit. Artax, please. Numéro 3, Vagabond, fidèle vagabond. Les histoires de chiens tristes, ça se compte par centaines, mais celle-ci est celle par rapport à laquelle toutes les autres sont jugées. Après que Vagabond ait été mordu par un loup enragé, il montre des signes violents de rage. What's the matter, boy? Come on, it's time to eat. Souhaitant épargner aux chiens plus de misère, Travis prend les choses en main. There's no hope for him now, Travis. He's suffering. You know we've got to do it. I know, Mama. He was my dog. I'll do it. Les enfants sont contraints de faire face à de nombreuses réalités dérangeantes dans ce film. Il y a le concept même de la rage, le fait de voir un chien autrefois paisible et amical devenir enragé, et enfin, l'euthanasie. C'est un sujet très lourd pour un film pour enfants, et ça s'avère être une expérience très dérangeante. Numéro 2, Leslie, le secret de Terabithia. Ce qui est peut-être le plus tragique dans la mort de Leslie, c'est à quel point elle est inattendue. De nulle part, Jess est informée par son père que Leslie est morte. Your friend Leslie is dead. She drowned in a creek this morning. Et bien qu'on ne voit pas la tragédie en elle-même, la réaction de Jess est plus que suffisante pour jouer sur notre peur inhérente de la mort. Effrayant pour les enfants, mais aussi pour les adultes. No, you're lying. She's not even dead, you're lying. Jess! Pour les enfants, le film transmet l'idée que la mort peut être insensée, aléatoire et parfois même emporter de bonnes personnes. Pour les adultes, c'est un rappel du pire cauchemar de tous les parents, le fait que leur enfant peut leur être enlevé à tout moment et qu'ils sont parfois impuissants face à cette situation tragique. She said if it wasn't for you. Jess, you're the best friend she's ever had. I want to thank you for that. You're welcome. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater.
Numéro 1, Thomas, My Girl. Le secret de Terabithia a beaucoup de points communs avec My Girl. Thomas est attaqué par un essaim d'abeilles. On le voit s'en prendre aux abeilles avant que la caméra ne coupe sur ses lunettes qui tombent, car le pauvre vient de mourir suite à une réaction allergique à toutes ces piqûres. Comme si ce n'était pas assez traumatisant, on voit plus tard le visage marqué de Thomas alors qu'il est allongé dans son cercueil. One go tree climbing Thomas J. His face hurts. And where is his glasses? He can't see without his glasses. Put his glasses on. Put on his glasses. Les mêmes thèmes que dans Terabithia sont abordés, notamment la perte insensée et le deuil. Mais cette fois, on voit réellement l'événement et ses conséquences. Oh, sweetie, that wasn't your fault. Things like that aren't anybody's fault. It just happened. Ce qui est difficile avec ce film, c'est d'ensuite discuter des thèmes abordés avec les enfants, tellement on a de larmes dans les yeux et le sanglot dans la gorge. Qu'est-ce que vous pensez de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo Français.